Élection présidentielle 2025, samedi 12 avril de l'année éponyme. Les premières tendances issues des centres de vote disséminés à travers le pays et dans la diaspora donnent largement vainqueur le président de transition Brice Clotaire Oligui Nguema. Une élection qui se tenait le 12 avril 2025, date anniversaire de la mort de feu André Baobam qui, faut-il le rappeler, est mort le 12 avril 2015. 10 ans, c'est dire à quel point cette élection présidentielle avait également ceci de symbolique aux yeux de nombreux Gabonais supporters de l'enfant terrible de Medoune. Parmi les premiers enseignements notables, il y a déjà la participation, une participation record, un taux de 87,21% de suffrages exprimés sur l'ensemble du collège électoral, aussi bien au Gabon qu'à l'étranger. Du jamais vu depuis 1993, jamais élection en République gabonaise n'avait enregistré pareil taux de participation. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que au fil des ans, du fait que les résultats issus des urnes n'étaient jamais ceux proclamés par les instances organisationnelles des élections jusqu'à la Cour constitutionnelle, ben, il y avait donc cette désaffection au fil des années et les Gabonais ne votaient plus. Et là, ces Gabonais, et vu les enjeux, ont donc décidé, ce jour, 12 avril 2025, ont donc décidé de faire confiance au président de transition qui vient donc d'être élu. Bien sûr, des résultats encore à officialiser par le ministère de l'Intérieur et validés en dernier ressort par la Cour constitutionnelle, ont donc décidé de confier les destinées du pays à Brice Clotaire Oligui Nguema pour 7 ans. D'avance, d'aucuns avaient argué qu'il y aurait pugilat, qu'il y aurait combat de titans entre Oligui Nguema et Alain-Claude Bilémisé. Il n'en a finalement rien été, puisque, apprend-on, selon les premières tendances issues des centres de vote, jusque dans son fief de Makokou, ben, le dernier Premier ministre d'Ali Bongo aurait été battu par le président jusqu'alors de transition. Une seconde défaite qui suit donc Alain-Claude Bilémisé, lui qui avait déjà été battu lors du référendum du 16 novembre 2024, Alain-Claude Bilémisé avait appelé à voter non. À défaut de l'ensemble du pays, l'on aurait souhaité voir le non l'emporter, ne serait-ce que dans la province de Logo et Vindo. Si le non l'avait emporté, on aurait au moins pu se dire que Alain-Claude Bilémisé était effectivement le chef dans son fief natal. Il n'en a rien été. Et là, c'est une seconde défaite en l'espace de quelques mois qui est sur le natif de Makokou, qui vient d'être battu, selon les premières tendances, à plate couture par Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors que, de façon générale, tout le peuple gabonais salue la qualité d'organisation de ce scrutin, ben voilà que du côté de la France, du côté de l'Hexagone, ben des plateaux télévisuels s'organisent pour faire croire que, bon, voilà, en fait, d'élection, il n'y en aurait rien été, qu'Oligui Nguema aurait été élu via des moyens peu orthodoxes, qu'il y aurait eu achat d'électeurs, qu'on aurait bâti campagne avec les moyens de l'État, que bon, le président élu ne serait pas totalement élu, qu'il ne prendrait pas la rupture. Ben tiens donc, des médias français qui parlent de rupture en arguant que le candidat de la rupture serait Alain-Claude Bilémisé. Or, Alain-Claude Bilémisé, qui aux yeux de beaucoup de Gabonais incarne, peut-être pas lui tout seul, mais incarne tout de même l'ancien régime. L'ancien régime avec tout cet art, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les Gabonais ont décidé de ne pas lui accorder leur suffrage. Et de là à dire que le candidat idéal, celui qui aurait dû gagner les élections, serait Alain-Claude Bilémisé, au détriment de Oligui Nguema, allez comprendre de quoi il en retourne. Parmi les autres éléments notables, outre la forte participation, outre la double défaite d'Alain-Claude Bilémisé, outre le jeu d'entourloupette permanent de la France, du moins des médias français, on va noter que lors de cette élection, l'ambiance était plutôt calme et sereine à travers tout le pays. On va noter que tous les commerces étaient ouverts. On va noter que ni Internet, ni le téléphone, ni même les médias internationaux ou même locaux n'ont été coupés. Il n'y a pas eu de chaîne de télévision bombardée comme ce fut le cas pour la radio-télévision Nazareth RTN du pasteur Ngoussi en 2016. Il n'y a pas eu d'opposants ou de jeunes activistes arrêtés dans les rues par des forces de sécurité et de défense, embastillés puis jetés manu militari dans des cellules infectes de la phobie ou autre. Il n'y a pas eu tout ce que l'on avait souvent redouté, à se demander donc pourquoi les commerçants, du moins certains, dans certains marchés, Nkembo, Montboué,
se sont dit comme ça qu'il fallait fermer, qu'il fallait garder les magasins fermés. Alors, on peut comprendre que ce qui s'est souvent passé lors de différentes élections a fait penser que cette fois aussi, ben, les choses allaient très mal se passer, d'autant que des prophètes des prophètes lugubres, des prophètes des ténèbres se sont amusés comme ça à distiller des idées. Un tel sortait du bois pour dire oui, j'ai eu une vision sur le Gabon, ça va mal se passer, il y aura la guerre, on va contester les élections, des magasins seront cassés, des biens seront détruits. J'ai vu ceci, j'ai vu cela, des prophètes qui sortaient de tout bois pour dire tout et n'importe quoi, des prophètes qui savent tout prophétiser sur le Gabon, mais jamais rien sur leur propre pays. Voilà donc les premiers enseignements à tirer de cette élection présidentielle du samedi 12 avril 2025, Brice Cotero Nguema, qui vraisemblablement est élu, des résultats qui restent à confirmer, pour l'essentiel à travers le pays et dans la diaspora, c'est le président de transition qui l'emporte largement. L'écart entre lui et son premier poursuivant, qui semblerait-il serait Alain Claude Bidébizé, est très très large. On attend donc que tout ceci soit officialisé, mais retenez que le scrutin a eu lieu et le président de transition semblerait l'avoir remporté largement dans les urnes, des résultats qui restent donc à confirmer par qui le droit. Très bien, on avance.